C'est bon Isa, t'as ton soutif? T'as tout ce qu'il faut. Alors, coupez les micros, déjà. Coupez les micros. Coupez les micros. Et c'est bon. Parfait, parfait, parfait. Il y a quelqu'un qui est totalement noir, hein. Je ne vois absolument pas ta caméra. Bah oui. Eh oui. Que je puisse te corriger, mais je pense que tu n'as pas mis ton écran dans le bon sens, Paul. Il faut que tu double-cliques sur ton écran afin que je puisse te voir et non pas voir le PC. Je préfère te voir quand même. Tranquille. Ok. On va ouvrir grand. Et on va bien orienter les pieds parallèles. On va pousser les bords externes des pieds dans le sol, aspirer le nombril, bien allonger la colonne, tirer les bras vers le ciel et paume de main ensemble. Et on se grandit, on se grandit. On pousse plante de pied dans le sol et on pousse le bout des doigts vers le ciel. Écartez les côtes, serrez bien le nombril. On respire avec les côtes. Et doucement on ramène. Et doucement on relâche. Pousse les fesses en arrière, on allonge le dos. On vient chercher l'étirement derrière les cuisses. Garde les pieds parallèles. Garde le dos droit. Si vous pouvez garder le dos droit et poser les doigts sur le sol, vous pouvez ici marcher un petit peu avec le bout des doigts, aller chercher un petit peu plus de longueur dans le dos. En relâchant bien le visage. Si vous sentez que vous pouvez prendre un petit peu plus d'écart entre les pieds, n'hésitez pas. Et doucement on ramène. Donc pour ramener, on va aller appliquer le nombril contre la colonne vertébrale, bien rentrer le poids de corps dans les talons et remonter dos plat. Impeccable. Encore une fois, je pousse bien les bords externes des pieds dans le sol et j'ouvre. Paume de main l'une contre l'autre. Je ressens bien ici l'ouverture au niveau de mes côtes, au niveau de mon ventre. Je pousse bien les bords externes des pieds dans le sol. Je calme mes paumes de main l'une contre l'autre et je respire. Je me grandis, je pousse les doigts dans le ciel, simplement en ouvrant les côtes ici, sans forcer dans les épaules. Je ne vais pas faire un plongeon, je vais vraiment ouvrir ici, écarter les côtes. Et doucement on ramène. Et doucement on relâche. Et à nouveau, pousse les fesses en arrière, allonge le dos. Ne cherche pas à aller trop bas, Céline. Rapproche un tout petit peu tes omoplates. Voilà, même si on dépasse pas la parallèle au sol, c'est pas grave. Hein, en posture débutant, je peux très bien avoir un angle ici. Hein, ce que je veux voir quand vous descendez, c'est d'abord votre bassin qui va aller passer derrière la ligne des talons. Là, j'ai déjà l'étirement ici. D'accord? Ce que je ne veux pas voir, c'est une ligne ici, avec les hanches au-dessus des chevilles et un buste qui descend. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ce que je veux voir, c'est d'abord les fesses qui partent en arrière. Et on allonge bien. Et doucement, on ramène. On rentre dans les talons, doucement, on redresse. Et on va rapprocher un petit peu les pieds. On entrecroise les doigts, fléchit un petit peu les genoux, retourne les paumes de main. On va passer les bras juste parallèles au sol. Serrer le nombril, rétroverse un petit peu, c'est-à-dire que tu cherches à rentrer le coccyx un petit peu vers l'intérieur. Et ensuite on enroule le haut du dos, on souffle, on écarte les omoplates. Et doucement on redresse. Et on tire les bras vers le ciel. À nouveau on ouvre bien les côtes, on ressent l'espace qu'on crée derrière le nombril.
au niveau du diaphragme. Et on ouvre, on va aller chercher les paumes de main dans le dos, on entrecroise les doigts. Et on tend. Ok. Donc soit on garde les mains ici en ouverture, soit si vous pouvez, vous rapprochez carrément les paumes de main. Et là, vous poussez vos épaules vers l'avant. D'accord? On rapproche à la fois les omoplates, donc on va avoir une ouverture ici au niveau de vos pectoraux. Mais une fois qu'on a cette ouverture, on pousse un petit peu les épaules en avant, pousse les fesses en arrière, on allonge le dos, on lâche la tête. Et on pousse les bras vers le ciel et vers l'avant. Et on revient dos plat, on rentre un petit peu dans les talons et on repousse le sol. Et on relâche les bras. Fléchis un petit peu les genoux. On laisse tomber la tête. On absorbe un petit peu le nombril, on laisse tomber les épaules. Et on déroule complètement le dos, on relâche bien. Grande respiration dans le dos, soufflez. Inspirez, ressentez l'ouverture dans le dos. Milieu du dos, les côtes, mais aussi le bas du dos. Si vous n'avez pas suffisamment l'ouverture dans le bas du dos, peut-être que vous n'avez pas assez fléchi vos genoux. Et pensez toujours à relâcher le visage. Ça, évidemment, il n'y a aucune situation où c'est pas bénéfique de le faire. Hein. Doucement, on remonte. Inspire bien le nombril, mais relâche les bras, relâche la tête et on remonte tout doucement. On relâche les bras sur les côtés. Et doucement, on redresse la tête. On resserre les pieds, bien à plat. Donc là, on va travailler sur le ressenti au niveau de l'axe. Donc on va hop, aspirer un petit peu le nombril et rentrer un petit peu le coccyx. Alors à chaque fois, je dis un petit peu, c'est pas un tic de langage. Hein. C'est que si je le fais trop, en fait, je vais tout bloquer. Donc c'est léger et ça suffit. Hein. Je le fais légèrement, cet engagement du nombril, et légèrement ici le coccyx. Et avec ces 2 points, je vais ressentir dans toute la zone ici abdominale l'engagement suffisant. Une fois que vous avez ça, pensez à vos 2 pieds qui sont bien posés à plat. Les malléoles se touchent. Hein. Donc j'ai mon engagement ici qui est suffisant. Hop. Et je monte. C'est sans forcer, mais par contre, quand je vais faire ma torsion ici, je ne vais pas le perdre. Donc vu que le but c'est de ne pas le perdre, je ne vais pas chercher à tourner très loin. Je vais chercher juste à rester sur mon alignement, à descendre mes épaules. Doucement on ramène. Et on garde ça. Même chose de l'autre côté. Contrôlez bien le retour. Gardez l'engagement, gardez l'autograndissement, fil au sommet de la tête, descendez les épaules et on repart une fois de chaque côté. Les pieds bien à plat. Contrôlez le retour. Et encore de l'autre côté. Et doucement on ramène. Et on relâche les bras. On allonge le dos, pousse les fesses en arrière. Pose les mains au sol, relâche la tête. Les mains à plat, je les place au bout de mon tapis et j'allonge jambe droite, jambe gauche. Tranquillement, je pousse sur mes orteils pour passer en planche. Pensez à fixer le haut du corps. Fixez légèrement vos omoplates l'une contre l'autre, à rentrer le nombril, à allonger la nuque. Toujours pareil, pas beaucoup, sans forcer, mais il faut qu'on le sente. Un peu, ça suffit. Et je soulève un petit peu mes fesses pour aller poser mes genoux. Je lâche la tête. J'enroule mon dos, je monte sur le bout de mes doigts.
J'absorbe le nombril, je referme les côtes. Je monte le milieu de mon dos, ma vertèbre qui est au milieu de mon dos, je la monte vers le ciel. Soufflez bien. Reposez les mains à plat et je déroule bassin, bas du dos, les épaules en rapprochant mes omoplates et je rentre dans mes paumes de main. Ici, je viens de donner du poids un petit peu sur l'avant. Ressentez bien vos mains, vos paumes de main ouvertes à plat sur le sol. Ressentez bien le poids de votre corps sur le sol. Ressentez le poids de la tête quand vous enroulez. On allonge ses bras en écartant les omoplates. Serre le nombril, arrondit le dos. Et on finit avec la rétroversion. Je monte sur le bout des doigts, je finis mon mouvement en absorbant un petit peu plus le nombril et en refermant les côtes. Je repose les mains à plat, je déroule vertèbre après vertèbre. Je profite du poids du corps, je ressens le poids de mon corps. Quand je tire la tête vers l'avant, en même temps j'avance, je viens donner du poids dans mes paumes de main. Je rapproche mes gros orteils et j'allonge le dos, j'étire. Faites bien respirer le dos. Marchez avec le bout des doigts, ouvrez les côtes. Pensez à relâcher le visage. Même dans cette posture-là de relâchement, vous pouvez toujours penser à mettre de l'espace dans votre dos et dans votre ventre et entre vos côtes. Et on revient sur 4 appuis. Retourne les pointes de pied. Pose bien tes 10 orteils dans le sol pour pouvoir pousser dans le sol pour passer en planche. Je fixe bien ma planche. Et chien tête en bas. Avec les jambes tendues ou avec les jambes fléchies. Et même si j'ai mes jambes fléchies, je peux quand même rouler un petit peu ici sur mes chevilles pour tirer mes talons dans le sol. C'est pas un problème. Ressentez bien le poids qui est dans vos paumes de main. Ouvrez vos doigts, ouvrez les paumes de main, relâchez bien le visage, absorbez le nombril. Rapprochez un petit peu vos pieds et allongez la jambe droite vers le ciel. Pensez à bien descendre le talon gauche dans le sol. Et monte sur pointe de pied gauche, regarde droit devant, transfert poids de corps dans les mains, genou poitrine à droite et on avance le pied droit au milieu des deux mains. Je monte sur le bout de mes doigts, je fléchis, je viens poser mon genou gauche au sol. Je me grandis bien pour avoir mon étirement sur l'avant de ma cuisse gauche. Un fil au sommet de la tête, je descends mes épaules, je pousse un petit peu mon sternum vers l'avant. Si ça va, je viendrai ici me redresser. Donc quand je dis si ça va, ça veut dire que je peux faire ce mouvement-là sans reculer mes fesses, sans faire ça. D'accord? Donc je suis ici. Si je peux rester l'appui sur l'avant du genou et simplement redresser le buste, je viens poser les mains sur les genoux. Parfois on est un petit peu en déséquilibre dans cette posture. Si c'est le cas, vous pouvez écarter un petit peu votre pied avant vers l'extérieur du tapis. Prendre un petit peu plus d'espace entre les deux points de contact au sol. Et respirer encore plus profondément pour lâcher le bassin vers le sol. Et en même temps, je tiens mon dos, je me grandis. Je ramène les mains à la poitrine. Je respire. Comme tout à l'heure, on tire les bras vers le ciel. Sans y aller avec les épaules, on y va avec l'ouverture des côtes. Donc là, j'ai un engagement abdominal, j'ai un engagement de mon nombril. Et j'ai mon ouverture des côtes.
chaque côté. Je retourne ma pointe de pied gauche pour décoller genou gauche. Là, je transfère bien poids de corps sur l'avant pour pouvoir dégager facilement mon pied droit, repasser en planche et en chien tête en bas. Cherchez la longueur dans le dos, montez bien le milieu des fesses vers le ciel, ouvrez vos plantes de pied, ouvrez vos paumes de main et ouvrez vos côtes. Plaquez le nombril contre la colonne. N'hésitez pas à modifier un petit peu vos appuis, l'écartement des mains, des pieds, pour bien vous approprier cette posture. Rapproche les pieds. Et jambe gauche vers le ciel, on ouvre. Pense bien à pousser talon droit dans le sol. Pointe de pied à droite, regard droit devant. Transfère poids de corps ici en restant bien le poids dans les paumes de main. Arrondis légèrement le dos pour ramener genou poitrine et glisse le pied gauche au milieu des deux mains. Allonge bien ta jambe droite, allonge bien le pied droit. Ne laissez pas le pied retourner ici, sauf si c'est nécessaire, si vraiment vous avez une douleur. Mais sinon, on essaye d'allonger le pied dans le prolongement de la jambe. Et si ça va, si je peux maintenir mon bassin toujours à la même place, je redresse le buste. Et je descends bien mes épaules. Je voudrais voir les coudes vers le bas. Si je vois des coudes ici, c'est probablement que les épaules sont tendues. Dès que je mets mes coudes vers le bas, dites-vous que vraiment le repère, ce que vous devez écouter, c'est la gravité. Qu'est-ce qu'ils veulent mes coudes? Si je les écoute, en fait, ils veulent aller par là. Donc je vais suivre leur mouvement. Et tout de suite, je vais sentir plus de détente au niveau de mes trapèzes. Je ramène les mains à la poitrine. Là, je pousse comme un petit peu mon sternum vers l'avant et vers le haut. Et ça va donner de l'engagement ici dans le centre. Je n'ai pas monté mes épaules. Ça vient du centre. Toujours en venant du centre. J'ai juste à tendre mes bras vers le ciel. Je n'ai pas de tension dans mes trapèzes. Et j'ouvre bien. Continuez de bien lâcher le bassin dans le sol. Et doucement ramène les mains bien à plat. Retourne pointe de pied droit, décolle le genou, plonge bien tes appuis vers l'avant pour dégager facilement ce pied gauche. Et chien tête en bas, j'allonge. J'ouvre bien mes appuis, les pieds, les mains. Je lâche la tête. Je relâche bien le visage. Milieu des fesses vers le ciel. Beaucoup de longueur dans le bas du dos. Je visualise ma colonne vertébrale. Depuis le coccyx jusqu'au sommet de la tête. J'étire cette ligne. Et encore une fois, j'écoute le poids de mon corps et je le laisse aller. Ne forcez pas. Ne forcez pas. Simplement détendez de telle sorte que vous puissiez profiter du poids de votre corps et de l'étirement. Et on ramène les pieds l'un à côté de l'autre. On va ramener les pieds au milieu des deux mains, soit en jump, soit simplement en marchant. Et on allonge bien le dos. Tire bien les omoplates l'une contre l'autre, que les mains soient au sol, aux chevilles ou aux genoux. On rentre bien dans les talons, serre le nombril pour remonter. Impec. On va travailler un petit peu l'équilibre. Donc on va se placer sur la jambe droite, dégager jambe gauche. On va combiner plusieurs exercices. Ici je travaille mes abdominaux pour faire le cercle. D'accord? Donc si déjà sur l'équilibre c'est un peu tendu pour vous, vous pouvez très bien rester sur cet exercice-là. Devant, derrière. Ok? Tranquillement devant. Tranquillement derrière. Ok.
Voilà, en essayant de bien maintenir le buste bien droit. Voilà, et la jambe bien tendue. Surtout pensez à ce qu'on a dit au départ, à cette ouverture là des côtes. L'ouverture des côtes et l'allongement ici et l'engagement au niveau du centre, c'est ce qui va me permettre de tenir bien droite et d'isoler mon mouvement juste en bas. Si je suis bien avec ça, je poursuis mon mouvement ici derrière avec ma planche debout. Serre le nombril pour remonter, grandis-toi bien. Garde la jambe tendue derrière, côté et devant. D'accord? Donc soit je le fais simple ici, derrière, je repasse devant. Soit quand j'arrive derrière, je viens placer ma planche. Tout doucement, je remonte et je repasse côté, devant, dernier. Pensez toujours à l'autograndissement, à l'ouverture des côtes. Et doucement on ramène. Même chose de l'autre côté, on appuie sur la jambe gauche. Je me grandis, côté. Je serre le nombril, je passe devant. Mes épaules restent bien en bas et file au sommet de la tête, je monte un petit peu ici mon sternum. Je veux mettre beaucoup d'espace entre le pubis et le sternum. Côté, derrière. Et si ça va, je passe sur ma planche. Donc là, je soutiens mon nombril. Pour la planche, souvenez-vous, à la fois je me grandis sur la jambe d'appui et je soutiens le nombril contre la colonne. Je garde mes épaules en ouverture et je viens placer ma planche. Tout doucement, je remonte, je contrôle, je ne viens pas poser mon pied. Quand je suis bien stable, hop, je repars sur mon cercle. Côté, derrière et on allonge. Tout doucement redresse. Côté, devant. À votre rythme bien sûr. Serre le nombril, on allonge. On redresse. Et doucement on ramène. On a les jambes serrées et on va tirer les bras vers le ciel. Mettez beaucoup d'espace dans le nombril, ouvrez les côtes, descendez les épaules. On va faire quelques respirations dans cette position-là. Je respire dans cette zone-là sous les bras et je respire également dans mes omoplates. Le poids du corps rentré dans les talons, le nombril plaqué contre la colonne. Bout des doigts dans le ciel. Je transfère encore un petit peu plus le poids dans mes talons et là je vais fléchir mes genoux mais je garde cette ouverture que j'ai créée entre les côtes. Je ramène les mains à la poitrine. Je garde l'ouverture dans les côtes même quand je vais chercher ici ma torsion. Beaucoup d'espace. Très très bien. Descends tes fesses. Redresse ton dos. La tête ne doit pas être en dessous de la ligne des hanches. On se redresse. N'aie pas peur de brûler les cuisses. Redresse ton dos, referme tes omoplates. Oui, c'est ça, Isa. C'est ça, encore. Encore un peu, merci. Serre le nombril, ramène centre. Ouverture dans les côtes. Tire les bras vers le ciel, on allonge. Allongez bien vos cervicales. Ramène les mains à la poitrine. Même chose de l'autre côté. Toujours l'ouverture dans les côtes.
doucement ramène. Tire les bras vers le ciel, on allonge. Serre bien le nombril, descends tes épaules, resserre tes omoplates, les doigts serrés dans le ciel. Ramène la poitrine sur les cuisses, pose les mains au sol, relâche la tête et fais respirer le dos. Pose tes mains à plat, allonge jambe droite, jambe gauche, passe en planche, fixe la planche. Pose les genoux sur 4 appuis et je rapproche mes gros orteils, j'étire. Je fais bien respirer mon dos. Et doucement, on revient sur 4 appuis. On va enrouler le bras gauche sous le bras droit. Fais glisser ce bras très très loin en avançant, en avançant, en avançant, en avançant jusqu'à ce que je vienne poser l'arrière de mon épaule. Et ensuite, je viens poser mon oreille. Je peux garder la main droite à plat devant mon visage, le coude à 90 pour légèrement ici repousser le sol et sentir mon ouverture au niveau de l'épaule. Si j'ai déjà cette ouverture au niveau de l'épaule, que je connais bien la sensation, je peux allonger mon bras. J'essaye de le passer derrière mon oreille. Et j'essaye d'avoir mon allongement de la nuque. Il ne faut pas que je me sente enfermée dans cette posture. Donc même dans une posture un petit peu tordue comme celle-ci, j'ai toujours mon ouverture dans le ventre, j'ai toujours mon ouverture ici dans les côtes. Pour remonter, je ramène la main devant le visage, la main droite. Et je glisse sur le tapis. Tout simplement, je ramène les fesses vers les talons. Là encore, je me sers du poids du corps. Pour pas forcer, il y a du poids, je m'en sers. Et doucement, je ramène. Et je reviens sur 4 appuis. Même chose de l'autre côté. J'enroule mon bras droit sous mon bras gauche. Je vais chercher l'arrière de l'épaule. Et j'allonge mon dos. Le bras fléchi à 90 ou allongé derrière les oreilles. Et je ramène ma main à plat. Je glisse les fesses vers les talons. Je me sers de mon poids de corps. Et je reviens sur 4 appuis. Je retourne mes pointes de pied. Et je passe en planche. Je fixe ma planche. Serrez bien le nombril, fixez les omoplates, les pieds largeur du tapis et chien tête en bas, on souffle. Dans cette posture du chien tête en bas, prenez le temps de bien sentir que vous avez lâché le dos, que vous avez profité de la gravité pour lâcher votre dos. Rapprochez légèrement vos omoplates, comme si vous vouliez passer vos omoplates derrière vos oreilles. Ouvrez bien vos 10 doigts et ressentez le contact de votre tapis dans vos paumes de main. Essayez de ressentir dans quelle zone de vos paumes de main vous avez du poids, vous avez de la pression. Et dans cette position, une fois que vous avez bien lâché le dos, ce dos ne bouge plus, je vais fléchir jambe gauche, je rentre talon droit. Je fléchis jambe droite, je rentre le talon gauche. Le mouvement part de la hanche, je détends mon bassin. Droite et gauche. Et droite. Et gauche. Et encore droite. Et gauche. Et droite. Et gauche. Encore. Droite. Et gauche. Soufflez bien, droite. Et gauche. Et encore. Droite. Et gauche. Pointe des pieds, regarde droit devant. Passe en planche, fixe la planche. Pose les genoux et on allonge le dos. Faites bien respirer le dos. Si vous voulez vraiment détendre votre dos,
Vous avez une autre variante sur cet étirement. Vous tournez la tête sur un côté, celui que vous voulez, et là vous laissez glisser vos mains au bout de doigts vers vos chevilles. D'accord? Donc vous aurez peut-être passé vos bras au-dessus des genoux. On va aller passer les coudes à l'extérieur des genoux. En gros, les doigts sont dirigés vers les pieds, peu importe exactement où. Et ce qui est par contre super important, c'est que les coudes reposent vers le sol. Donc là, c'est une des rares postures où je vous demanderai d'avoir les épaules en fermeture. D'accord? Là, les épaules sont fermées pour que les omoplates soient ouvertes. Et dans cette position, je vais, respiration après respiration, sentir que mon épaule va descendre progressivement vers ma mâchoire. Et je fais respirer le haut de mon dos. Respiration après respiration, vous ressentez que vous relâchez davantage les muscles du dos, vous laissez aller. Faites attention à vos doigts, à vos poignets, parfois c'est ça qui bloque un petit peu le relâchement. Et vous retournerez vos mains à plat à côté des genoux. Là encore, vous poussez sur le sol, vous redressez doucement. On se remet sur 4 appuis, retournez pointe de pied et on va passer en planche. Fixez la planche, chien tête en bas. Et repasse en planche. On va passer en planche latérale, un pied derrière l'autre. On va bien pousser sur le bras d'appui. Et là, on va chercher à ouvrir. C'est une posture vraiment pour se détendre. On va faire glisser le pied qui est derrière. On va le glisser en fléchissant les genoux. On va se poser sur ce pied et on va pouvoir pousser le bassin vers le ciel. Là, on va avoir un étirement du psoas du côté de cette jambe de derrière. Et étirement aussi ici du pectoral. Et vous pouvez même ouvrir le bras. Au lieu d'être sur le ciel, vous pouvez l'ouvrir sur le côté. Donc votre pied de derrière, vous pouvez le poser soit à plat, soit si vous voulez, vous pouvez le poser sur pointe de pied. Si à plat c'est un petit peu compliqué, posez-le sur pointe de pied. Et doucement on ramène. Repasse en planche, fixe la planche, pose les genoux, allonge le dos, on étire. Et on fait respirer le dos. Et reviens sur 4 appuis, passe en planche. Même chose de l'autre côté. Bien sûr les deux talons au sol pour ta planche latérale. Tu poses bien dans la paume de main. Et là tu fais glisser ta jambe de derrière. Tu veux tourner le bassin vers le ciel. Donc soit le talon au sol, soit pointe de pied. Et on met. Poussez bien le bassin vers le ciel, ressentez bien l'ouverture au niveau de la poitrine. Et doucement, on revient en planche. Fixe la planche, chien tête en bas, milieu des fesses vers le ciel, on allonge. Pensez à bien relâcher le visage, ressentez cette longueur au niveau de vos côtes, au niveau de votre ventre. Pointe de pied, repasse en planche. Fixe bien ta planche, pose les genoux et on allonge le dos, on étire. Faites respirer le haut du dos, s'asseoir sur le sol. On fait glisser les mains vers soi, on vient se poser sur ses talons et on vient poser ses fesses sur le tapis. On va se placer pour la pince, je fléchis un petit peu mes genoux. Je retourne toujours mes plantes de pied
mes orteils vers le ciel. Voilà, impec. Toujours les coudes vers le sol. Et là, je recule mes appuis. Je descends mes épaules. Voilà, impec. Voilà. Et là, je suis placée. Si je dois rester ici, c'est parfait, c'est 20 sur 20. J'ai pas enroulé mon dos, j'ai bien laissé mes coudes descendus. Voilà, soufflez. Dès que vous sentez que vous êtes bien dans l'étirement, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Vous maintenez bien la connexion ici entre le buste et les cuisses et vous reculez un petit peu vos ischions. N'oubliez pas de faire respirer le dos. Vous pouvez travailler une jambe après l'autre, flexion à droite, extension à gauche. Et je change, extension à gauche, flexion à droite. Et je change. Et doucement on ramène. On fléchit les genoux et on déroule doucement le dos au sol. Déroulez, déroulez, déroulez. Serrez, serrez bien le nombril. Freinez bien la descente. Déroulez bien la tête. Impec. Les bras le long du corps. On respire. On enroule le bas du dos. Pousse dans les plantes de pied. On décolle le bassin. Relâchez le visage, relâchez les épaules. Ressentez votre alignement, genoux, hanches, épaules. Ressentez le poids du bassin dans vos épaules, dans votre nuque. Rentrez bien le menton. Vous pouvez, si vous sentez que ça vous fait du bien, que c'est plus facile à ressentir, n'hésitez pas à écarter un petit peu les bras de l'axe du corps. Et ressentez l'ouverture dans le haut du dos, dans la nuque. Vous allez relâcher vertèbre après vertèbre. Vous mettez bien votre attention dans vos épaules et dans votre nuque. Cette zone-là ne décolle pas du sol, reste bien détendue. Donc vous allez voir que vous allez avoir besoin de vos abdominaux pour maintenir le poids vers le haut. Pour pouvoir placer vertèbre après vertèbre dans le sol, sans changer la pression que vous avez gagnée avec le bassin en l'air, la pression que vous avez dans votre nuque et dans vos épaules. Vous sentez qu'elles sont bien collées au sol. Et jusqu'au bout, jusqu'au déroulé du sacrum. Je contrôle mon mouvement. Et doucement, je relâche, je respire. Je vais juste retourner mes paumes de main vers le ciel. Et ressentir l'ouverture un petit peu plus importante au niveau de cette zone du petit pectoral. Quelques respirations en relâchant les mâchoires, en relâchant les bras jusqu'au bout des doigts. Si vous sentez qu'avec le relâchement des mâchoires, votre bouche a tendance à s'entrouvrir, laissez faire. C'est plutôt bon signe.
prolongez légèrement l'expire. Mais ne forcez pas l'inspiration. Laissez l'inspiration se faire naturellement. Et quand vous soufflez, en revanche, essayez de voir si vous pouvez souffler 1 seconde ou 2 de plus que ce que vous auriez fait naturellement. Je vais croiser ma jambe droite par-dessus ma jambe gauche. Avec ma main gauche, je vais aider un petit peu ici la torsion en posant ma main sur les genoux. Je garde le bras droit bien relâché et je vais regarder à droite. Je reviens poser mes 2 bras en croix. Je lâche mes genoux. Je vais serrer mon nombril. Donc là, je visualise le point le plus au milieu de mon dos. Ma vertèbre vraiment au milieu. Et j'imagine que c'est ce point qui me ramène au sol. Je vais sentir une petite contraction abdominale. Je décroise. Je change de jambe. Même chose de l'autre côté. Je vais aider ma torsion ici avec ma main droite. Mon bras gauche est toujours bien relâché. Si ça va au niveau de mes cervicales, je vais aller regarder à l'opposé de mes genoux. Et je relâche mes genoux. Je visualise mon poing au milieu du dos qui me ramène vers le sol. Et je décroise mes jambes. Je ramène genou gauche sur la poitrine. J'allonge jambe droite. Je relâche mes coudes vers le sol. Écoutez vos coudes. Ressentez le poids de vos omoplates. Développez jambe gauche. Laissez les omoplates bien plaquées dans le sol. Fléchissez, ramenez genou contre la poitrine et revenez poser le pied gauche à plat. Et même chose de l'autre côté. Je plaque mon genou droit sur la poitrine, j'allonge la jambe gauche. Je lâche bien les omoplates, je lâche bien le poids des coudes dans le sol. Et je tends ma jambe droite. Je ramène mes omoplates dans le sol. Et doucement, je ramène les 2 genoux sur la poitrine. J'attrape mes genoux avec mes paumes de main. Quelques cercles ici pour aller masser le bas du dos. N'oubliez pas de respirer, de détendre votre visage. Et même chose de l'autre côté. Et je ramènerai bien mes 2 genoux vers la poitrine. Je passe les index derrière le pli des genoux. Je serre mon nombril pour décoller l'arrière de ma tête, décoller mes omoplates. Petite bascule, tendant les jambes vers le ciel pour remonter. Avec le dos plat, pensez à bien décoller. Décollez bien les omoplates. On essaye de travailler celui-ci. Je me ferme maximum les genoux contre les clavicules. Je me ferme. Je tiens un équilibre sur mes bouts de fesses. Voilà, j'ai pas besoin de rentrer la tête. Hein, je peux garder la tête droite. Et je cherche à caler les genoux contre les clavicules. Et ensuite, on va essayer de tendre ses jambes. Vous attrapez vos chevilles, vous gardez
Les genoux collés aux clavicules. Collés, 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 collés. Vous allez voir que c'est un travail d'abdos. Hein. Doucement, je monte mes jambes. Garde tes abdos serrés. Garde tes abdos serrés. C'est très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Super, super. Oui, super, sans forcer. Hein. On y va doucement. Et doucement, on ramène les jambes croisées. Et on revient sur l'avant des ischions, l'appui sur l'avant des ischions, bras droit sur le côté, bras gauche vers le ciel, détendez bien ici. L'épaule droite en fléchissant le coude. Attention, les paumes de main regardent le sol. Toutes les paumes de main regardent le sol et les doigts sont tendus vers le ciel. Et dans cette position, sans rien bouger, je vais simplement ici avec l'engagement du centre, écarter mes côtes. Je n'ai pas besoin de tirer plus le bras, je n'ai pas besoin de m'enfoncer plus dans le sol. Je le fais juste avec l'engagement du centre. Je ressens cette ouverture au niveau des côtes en inspirant. Et doucement, je ramène. Et même chose de l'autre côté. Je fléchis bien le coude gauche, j'allonge le bras droit. Ma paume de main regarde le sol. Et là, j'ouvre mes côtes, comme si je voulais les pousser vers le haut, vers le ciel. Voilà, vérifiez bien l'alignement au niveau de la nuque. Ne rentrez pas le menton vers la poitrine. Alignez la nuque, descendez l'épaule. Hein, visualisez bien le sommet de votre tête dans le prolongement de votre colonne. Nickel. Et doucement, on ramène. Ok. On va décoller ses fesses. Retournez les plantes de pied pour venir vous placer le poids de corps sur l'avant. Ok, et on tend ses jambes. Je pourrais très bien ramener ici mes mains sous les genoux. Hein. Et on va légèrement rentrer dans le talon de la jambe de derrière, chercher son étirement. Et je change. Je décroise, un pied à côté de l'autre. Et je reviens dos plat, je rentre dans mes talons pour remonter en serrant le nombril dos plat. Impec. Ok. Et je vais me placer en équilibre sur ma jambe gauche. Je ramène, genou droit fléchi à l'intérieur de la cuisse. Ressentez bien votre pied ouvert sur le sol. Grandissez-vous sur cette jambe, mettez de l'espace dans la hanche, mettez de l'espace dans vos côtes. Ressentez le fil au sommet de la tête, le grandissement. Poussez le pied dans le sol. Allongez, allongez votre jambe. Vous voulez vous rajouter des centimètres de jambe. Ok. Et là, vous allez relâcher la hanche au niveau de la jambe fléchie. On a un côté qui est engagé, le côté qui pousse. Le côté de la jambe appuyée. On va relâcher. Et on ramène les mains à la poitrine. Et on essaie de fermer les yeux.
côté. On va penser à mettre de la force dans cette jambe d'appui. De la hauteur.